j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper contente de vous retrouver. Avant qu'on commence, et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, à activer la cloche, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Je voulais absolument vous faire une vidéo sur les backstage d'une collaboration rémunérée sur mon compte Instagram, comment je travaille, mais aussi tout le travail que ça implique de faire des collaborations rémunérées. Je pense que c'est important, comme vous le savez, je suis influenceuse sur Instagram notamment, et je suis aussi consultante en stratégie de communication digitale. Instagram et les réseaux sociaux, c'est mon métier. Sur mes réseaux sociaux en général, j'effectue régulièrement des collaborations rémunérées avec des marques, puisque c'est ça qui me permet de vivre et de créer du contenu non rémunéré de qualité, avec notamment les lumières qu'il y a ici, l'appareil photo, mais aussi le matériel dont j'ai besoin pour faire des trucs un peu plus créatifs. Je reçois souvent la question comment ça fonctionne, combien t'es payé. Je sais que c'est quelque chose qui est encore super flou pour beaucoup d'entre vous, et je trouve ça hyper important de l'éclaircir pour vous justifier plus ou moins, même si je vais pas me justifier, pourquoi on est payé quand on est créateur de contenu. C'est parti. Dans cette vidéo, j'ai envie d'être hyper transparente avec vous. J'ai évidemment demandé les autorisations avant, et cette vidéo va être visionnée par la marque avant que je la poste, et c'est tout à fait normal. C'est pas du tout une collaboration cette vidéo, mais je voulais mettre en lumière une marque avec laquelle je travaille depuis maintenant 1 an et quelques, et avec qui j'ai signé pour une nouvelle année de collaboration. C'est une marque avec laquelle j'adore travailler, et c'est une collaboration que j'adore réaliser tous les mois. Il s'agit de Besson Chaussures, avec qui du coup je travaille depuis un moment maintenant. Je suis très contente qu'ils aient accepté que je puisse vous montrer le backstage de cette collaboration. C'est vraiment une collab sur laquelle je kiffe travailler. J'ai beaucoup de liberté et de créativité, et pour moi ça c'est hyper important. Déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il existe différents types de collaborations. Il y a la collaboration rémunérée, donc c'est celle sur laquelle on va s'attarder un peu plus aujourd'hui, mais il y a aussi des collaborations dites de dotation, donc c'est-à-dire qu'on reçoit un produit, on n'est pas rémunéré et on doit produire du contenu en échange. Pour ces collaborations-là, personnellement, je ne fais quasiment jamais de posts sur mon compte Instagram. Je vous en parle généralement en story, avec des liens swipe up, etc., mais très peu de posts quand c'est simplement de la dotation. Mes posts, je les consacre soit à la création de contenu non rémunéré, donc ma création de contenu à moi, personnelle, avec des posts engagés, avec des posts créatifs, etc. ou aux marques qui me payent pour la création de contenu. Donc ça, c'est le deuxième type de collaboration, c'est la collaboration rémunérée. On reçoit donc un produit et on est payé pour vous en parler sous différentes formes qui sont déterminées à l'avance. Donc ça peut être des stories, ça peut être des IGTV, ça peut être des réels maintenant, une vidéo YouTube, un TikTok, un post sur le feed Instagram, etc., etc. Il y a plein de choses de différentes. On va donc s'intéresser seulement à la collaboration rémunérée, puisque c'est celle-ci qui vous intéresse le plus et qui est la plus floue finalement dans tout ça. La collaboration rémunérée, il y a plein d'étapes avant le contenu que vous allez pouvoir retrouver sur mon compte Instagram, et c'est ces étapes-là que j'ai envie de vous détailler, puisque c'est celles-ci qui sont intéressantes et que vous ne voyez pas. La toute première étape d'une collaboration, c'est la demande de collaboration. Donc je reçois un mail de la part de la marque. Donc ici, Besson passe par une agence qui s'appelle Rich, qui est une agence d'influence que j'adore, avec lesquels j'adore travailler. D'ailleurs, il y a beaucoup de collaborations ces derniers temps qui sont faites avec eux, et je les en remercie pour leur confiance. Donc je reçois un mail de chez Rich qui me propose de renouveler notre collaboration avec Besson. Ils m'ont proposé de signer sur une année entière de collaboration, c'est-à-dire un post par mois mettant en avant du coup les chaussures de chez Besson. Dans un premier temps, on m'explique du coup la collaboration. Donc la marque, je la connais, donc c'est un peu différent, mais sinon on m'explique aussi la marque, qui ils sont, ce qu'ils font, les produits qu'ils vendent, etc., pour que je puisse choisir si je veux collaborer avec eux ou non. Donc quand je reçois ce mail, la première chose que je fais, c'est de regarder les contenus qui me sont demandés, les fréquences aussi, donc là c'est un post par mois, et le tarif auquel on me propose de travailler. Ces 3 éléments-là, ils font partie de mon choix de manière intégrante, mais ils ont quand même un classement de priorité, on va dire. La première, il faut que ce soit une marque qui rentre dans ma ligne éditoriale, c'est-à-dire que je ne veux pas vous présenter des produits qui ne correspondraient pas à ce que j'ai l'habitude de mettre en avant, ou qui ne me correspondent pas du tout, que je n'aurais pas utilisé en temps normal. Le deuxième, c'est le contenu qu'on attend de moi et la manière dont on me le demande surtout. Donc en fait, c'est le brief. Je reviendrai après sur le brief exact que j'ai pour cette collaboration, mais le brief pour moi il est hyper important. J'ai horreur des briefs à rallonge et des briefs trop précis. J'aime pouvoir avoir ma part de créativité et pouvoir amener à cette collaboration ma petite touche à moi et mon univers. J'ai pas envie qu'on m'oblige à utiliser certains wordings trop précis. Alors évidemment il y a des hashtags etc. à utiliser, ça c'est normal, mais j'ai envie d'avoir assez de liberté pour que le contenu que je vais créer
me ressemble et ressemble à ce que vous attendez de moi. Et le dernier, c'est du coup le tarif auquel on me propose de travailler. Évidemment, si le tarif est trop bas, même si la collaboration est intéressante, ça m'arrive de refuser quand je sais que derrière l'entreprise a de l'argent. Mais les deux points principaux sont ceux d'avant, ma ligne édito et ma créativité, ma liberté sur le brief. Une fois que ces trois éléments ont été vus avec l'agence ou la marque, on valide la collaboration et c'est là que du coup ça commence. Je vous ai pas mal parlé juste avant de ce qu'on appelle le brief. C'est les éléments qui nous sont donnés par la marque pour aiguiller notre contenu et nous donner des pistes pour créer notre contenu, pour que ce contenu-là soit en accord avec la campagne qu'ils veulent mettre en place. J'adore travailler avec Besson, c'est que j'ai toute ma liberté sur un brief qui est hyper cool et je vais vous donner les éléments principaux de ce brief pour que vous puissiez comprendre la suite du processus de création de contenu. Le brief sur cette collab, il est hyper simple. En gros, on me demande que les visuels et le wording mettent en avant le dynamisme, l'évolution, l'accomplissement d'objectifs personnels et ou professionnels. Je trouve que ce brief il est trop chouette parce qu'il laisse la place à l'imagination et surtout à la créativité et en plus il me correspond de ouf puisqu'on parle ici d'accomplir des objectifs professionnels et personnels, d'avancer, de bouger, d'être tout le temps dans l'évolution et c'est exactement les thèmes que j'aborde avec vous hyper régulièrement. Donc c'est un brief qui me parlait de ouf dès le moment où je l'ai lu. En termes de livrables, ce qui m'a été demandé c'est du coup un post par mois avec une paire de chaussures différentes par mois qui met en avant ce thème de mouvement, d'objectifs atteints, de réalisation de soi-même, etc. Chaque mois, ils doivent être alternés, soit un carrousel avec un look en plein pied et un zoom sur le produit, soit un contenu dynamique avec en carrousel un zoom sur le produit. Et ce mois-ci, donc en novembre, je dois réaliser un post qui est dynamique, donc sous forme plutôt vidéo, gif. Donc ça, c'est le brief initial et vous voyez, j'ai pas de contraintes spécifiques, c'est vraiment des grandes lignes pour me donner des idées et pour aiguiller mon contenu. Malheureusement, on est le premier jour du confinement aujourd'hui, je viens de recevoir à l'instant une petite modification du brief pour le mois de novembre et plus si jamais ce confinement est amené à durer plus longtemps. On ne peut plus aller dehors, donc je vais pas vous proposer du contenu en extérieur qui montre le mouvement, etc. Il faut donc adapter cette campagne et adapter mon contenu pour ces mois un peu chelous. Je vais vous lire maintenant les éléments du nouveau brief. J'avais déjà des idées sur le contenu à créer pour novembre. Elles sont donc effacées et on va recommencer tout le processus. On va garder un angle de rester chez vous. Le but c'est aussi de partager ce message qui est important, de rester à la maison pour être solidaire avec ceux qui continuent à travailler, ceux qui sont en première ligne et contre le virus. Donc la seule chose qui m'a été précisée, c'est qu'il faudra que je montre la vie chez moi avec les chaussures Besson. C'est la seule guideline qu'on m'a donnée sur ce brief. Donc elle est encore plus petite que la première, donc j'ai encore plus de liberté. L'étape numéro 1 pour créer du contenu, c'est d'avoir le produit. Je viens donc d'envoyer à Solène, qui travaille chez Rich, mon choix de chaussures pour le mois de novembre. En attendant de les recevoir, je vais commencer à chercher des inspi sur qu'est-ce que je pourrais vous créer comme contenu avec ces choses-là. Ce que je fais moi, c'est que j'adore aller sur Pinterest et sur Instagram et je regarde un peu ce qui se fait, je regarde les idées que je peux avoir, j'essaie de trouver des éléments avec lesquels je pourrais jouer sur mes photos, etc. J'attends donc de recevoir mes choses et on se retrouve pour la suite de cette vidéo et la création de contenu. On se retrouve quelques jours plus tard, j'ai reçu ma paire, je vais vous montrer. J'ai pris des bottines comme ça, avec une grosse semelle et avec un élastique ici. Elles sont trop belles, c'est des Lee Cooper donc que vous pouvez retrouver sur le site Besson. Elles sont sold out mais je vous mettrai les mêmes en lacets comme ça, elles sont trop belles et la version haute aussi. Je vais vous les mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce qu'elles sont vraiment trop canon. Et du coup, à partir de ça, je vais devoir donc créer mon contenu. Ça, c'est la phase que je préfère. Pour la vidéo, j'avais envie de réaliser, vous savez, un peu comme les challenges qu'on voit passer sur TikTok. En gros, je suis face à un miroir et je défile avec différentes tenues et jusqu'à trouver la tenue qui me convient. Et du coup je saute et hop, transition, hop, j'ai la tenue en question. C'est archi pas clair dit comme ça, mais quand vous verrez le résultat vous comprendrez. Et du coup l'idée c'est de faire ce challenge là mais avec toutes les paires de chaussures Besson que j'ai à la maison. Pour ça il me faut un miroir. Et on n'a pas de miroir chez nous parce qu'on n'a pas la place. Le seul endroit que je connais accessible pendant le confinement en intérieur avec un miroir, c'est mon hall d'immeuble.
Donc on va aller dans mon hall d'immeuble pour tourner cette vidéo. Avant de créer le contenu vraiment qu'on mettra en post, etc. Moi j'aime bien faire des petites stories, c'est pas du tout compris dans mon brief, mais chaque mois j'aime bien parce que les choses que je reçois elles sont vraiment cool et du coup j'aime bien vous les montrer et vous partager le lien quand elles sont pas sold out ou vous mettre des dupes et des similaires quand elles le sont. C'est parti, on va donc squatter le miroir de, de mon immeuble. Donc maintenant qu'on a filmé, il y a toute la partie du montage. Donc là je suis en train de faire le montage et ce n'est pas une mince affaire. Et il faut ensuite que je réalise aussi une photo en focus du produit. Donc je pense que je le ferai après ou demain. Donc c'est parti pour le montage. On se retrouve. Franchement j'ai mis je pense 1h30 à monter cette vidéo parce que c'était hyper compliqué de faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y ait deux plans simultanés sur le même plan. Plus il y avait une tache sur le miroir que j'ai retirée sur tous les plans de la vidéo. Ouais, des changements de luminosité et tout, enfin bref. Franchement c'était hyper compliqué à monter mais en même temps je suis très contente parce que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas faire sur Final Cut, donc sur mon logiciel de montage. J'y ai passé beaucoup de temps mais ça m'a appris plein de choses qui me serviront pour la suite. Donc je suis très contente d'avoir monté cette vidéo même si c'était un peu à s'arracher les cheveux. Il faut qu'on fasse la photo parce qu'on n'a pas encore fait la photo. On la fera demain parce que là il est 20h26 samedi soir. Après ça je vais donc envoyer en validation mes contenus à l'agence Rich du coup qui gère le partenariat. Après j'attends de savoir si ça leur convient ou pas. Une fois que ce sera validé par l'agence, eh bien je vais vous la poster sur Instagram et du coup je vais vous mettre aussi le rendu ici parce que cette vidéo sera postée après que j'ai posté sur Instagram. Du coup vous allez pouvoir voir ce que rendent les contenus. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning, and she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it, and every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like Fashion Nova. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like. She said, what you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you... Voilà comment se passe une collaboration rémunérée. Je vous ai pris le cas de Besson, mais je fonctionne comme ça pour toutes les collaborations rémunérées que j'effectue. Il y a toujours ce relationnel, ce côté humain avec la marque ou avec l'agence avec laquelle je travaille. J'aime bien aussi passer du temps sur la création des contenus que je fais pour les marques qui me payent puisque je considère qu'elles dépensent de l'argent pour que je crée un contenu qui soit qualitatif, qui soit travaillé et pas simplement fait en 2 minutes. Pour vous donner une idée, du début jusqu'à la fin de la collaboration, j'ai dû travailler environ 4 heures ou 5 heures dessus. Je suis très contente encore une fois de collaborer avec Besson et j'espère que cette vidéo vous aura permis de pouvoir voir un peu plus les dessous et le temps qu'on passe sur la réalisation d'un contenu, que ça aura pu vous éclairer aussi sur le pourquoi on demande une rémunération. Tout le dessous de l'iceberg est quand même énorme et voilà, j'espère avoir pu vous éclairer là-dessus. Cette vidéo je l'ai faite en 4 fois ou 5 fois donc je sais même pas du tout ce que ça va donner au montage. Encore une fois la preuve que c'est beaucoup de travail. C'est ça. Encore une fois, la preuve que c'est beaucoup de travail, me dit Coco de l'autre côté du studio. À l'oreillette. Non, il est juste dans la chambre pour éviter de faire du bruit pendant que je filme. Je vous mets du coup toutes les infos de Besson en barre d'infos. Et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Donc, allez voir si vous passez par là, ça leur fera plaisir et ça me fera plaisir à moi aussi. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!